Petit café avant de commencer? C'est la vie. La vie. Bonjour! Chose promise, chose due, aujourd'hui on va faire le tour du potager. Il fait pas très beau, mais bon, c'est pas très gênant. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps de rester 10 minutes parce que la vie est remplie de choses à faire, etc. Je vous fais un résumé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui en musique très rapide. C'était rapide, hein? Pour ceux qui ont plus le temps de rester un petit peu avec moi, je vais me balader dans le potager, vous montrer un peu tout ce qu'il y a en ce moment et blablater. On va la faire à la cool et puis on verra bien, hein. Quand vous allez regarder cette vidéo, c'est dimanche. Ah, cool, hein. Le dimanche, c'est cool, hein. Bah, je vous emmène? Bienvenue dans mon potager du coup. Il va jusqu'au fond là-bas, on voit la petite cabane derrière la serre. On va commencer par ici. Le tour du bassin, vite fait. On fera une vidéo complète sur le bassin. Je sais qu'elle est beaucoup attendue, mais il me faut du temps encore. Je suis désolé, ça va venir. Patience, votre patience sera récompensée, promis. Ensuite, on va remonter. On va aller voir tout ce qui est en extérieur. Et on terminera par ce qui est dans la serre. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un peu ce qui est dans la serre, soit vous switchez tout avant, soit vous restez un petit peu. Et puis vous verrez bien ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Waouh, suspense insoutenable. Bon, pour faire rapide sur ce bassin, ceux qui veulent en savoir plus, il y a une vidéo, je vous mets un lien ici, puis en description, pour savoir exactement comment je l'ai fait. Au début, il n'y avait rien du tout. J'ai tout fait de A à Z. Si vous voulez aller la voir, on clique. Du coup, ce bassin, il a 2 ans. Quand il fait beau, c'est vraiment agréable. On se cale là dans l'herbe et on profite, on discute avec le petit bruit de l'eau, etc. C'est top, quoi. Franchement, c'est top. Un bassin, c'est vraiment top. Tout l'espace qu'il y a autour, je pense que dans un avenir proche ou lointain, je ne sais pas, mais on va sûrement faire des cultures ici. Par exemple du blé ou des choses comme ça, je ne sais pas encore. Mais ça me laisse une surface en fait vierge. Si jamais je veux agrandir le potager, voilà, j'ai de quoi faire. Mais bon, honnêtement, entre nous, je me concentre d'abord sur cette surface, on en tire déjà beaucoup. Mais c'est toujours bien d'avoir de quoi l'étendre. Parce que si j'avais clôturé, puis que dans 2 ans, imaginons, j'ai envie de me lancer dans la culture intensive, ce qui n'arrivera jamais, mais bon. Et bah au moins, j'ai de la place, quoi. Voilà. De quoi quasiment doubler ma surface de culture si jamais j'en ai envie. À côté de ce bassin, il y a un truc qui me semble vraiment important. Ça a été envahi par les ronces cette année, c'est pas cool, il va falloir que je m'occupe de ça. Va falloir que je m'occupe de ça, c'est un gros coin, on va dire naturel, bordélique, qui peut servir d'abri pour les animaux. Je pense tout de suite aux hérissons qu'on avait l'année dernière. Et ben j'étais bien content d'avoir ce coin-là, qui mine de rien nous dérange pas. Ils allaient se balader dans le potager et ils mangeaient les limaces. Et honnêtement, bah y a pas mieux. Alors il y a mieux, ouais, il y a les canards coureurs indiens, mais bon, c'est pas mon délire. Je préfère largement avoir des petits hérissons et puis avoir des grenouilles qui vont venir s'occuper de mon potager en fait. C'est plus discret, à part les grenouilles la nuit peut-être, je sais pas. Dans le bassin, il y a une tripotée de têtards. À mon avis cet été, on va les entendre un peu. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on attaque le potager qui actuellement est cultivé. Alors ici, j'ai une première zone de culture. En fait, elle est juste préparée. Je vais mettre des choux. Vous voyez, il y a quelques petites bouteilles. C'est des tout petits choux qui sont en dessous. Je les protège parce que là, les limaces, sur les petits choux, ça les défoncerait rapidement. Puis après, il n'y a plus rien. Alors, les choux, je galère à les faire, je vais pas vous mentir. J'espère que cette année, je vais y arriver. C'est pour ça que j'ai fait cette surface-là. Avant, le potager s'arrêtait à la planche. Mais là, cette année, j'aimerais bien les réussir. J'en ai fait beaucoup, j'en ai semé beaucoup. Donc, je leur ai fait une zone de culture dédiée juste devant le pêcher. À savoir que le soleil vient de là où vous êtes. Donc ici, on est vers le nord. Donc là, c'est assez lumineux. Le pêcher va me faire de l'ombre plus sur l'autre chose. D'ailleurs, en parlant de ce pêcher, il y a 3 ans, il faisait environ cette taille-là. C'est-à-dire qu'il était aussi haut que moi. Donc en 3 ans, ça pousse de fou. Celui-là, il a pour moi 2 avantages dans mon potager. Le premier, c'est qu'il fait de la semi-ombre, c'est des feuilles fines, donc il y a la lumière qui passe quand même au travers, et moi, ça m'arrange pour le type de culture que je fais. Et le deuxième, c'est que il produit beaucoup de pêche. Malheureusement, cette année, il a la clope. L'année dernière, il l'avait pas. Première année, il l'avait, j'ai réussi à la gérer. Deuxième, rien. Là, il en a. Mais il est gavé de fruits, donc ça, il n'y a pas de problème. Quand les fruits sont mûrs et tombent au sol, ceux que nous on ramasse, on les mange, mais ceux qui restent et qui pourrissent, enrichissent mon sol de fou. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir ça, quoi. De l'engrais naturel qui tombe, sans rien avoir à faire. Si ça, c'est pas de la paresse. Du coup, au pied de ce potager, je cultive des artichauts. J'avais 2 pieds, je les séparais cette année en 4. Et derrière, on les voit pas beaucoup, mais je vais vous faire un gros plan. Il y a 2 pieds de rhubarbe.
Derrière ça, on peut apercevoir ici le petit potager de mon petit radis. Comme il porte bien son nom, à l'intérieur, on a commencé par du simple, on a mis des radis, 2 petits plants de fraises parce qu'il adore les fraises. Bon, ça produit pas encore parce que c'est des maras des bois, ça produit plus tard dans l'été. Mais voilà, il a son petit coin et il est content. Juste derrière son petit potager, il y a toute la zone de fraises. Bon, là je vous l'accorde, faut que je désherbe un petit peu. Celui-ci fait de la semi-ombre là. Moi, à partir du moment où j'ai lu que c'était une plante de sous-bois, bah je vais pas chercher plus loin, je les mets en mi-ombre. Sous-bois égale mi-ombre. Devant tout ça, tout ce qu'on voit là qui est rempli de gazon sec, c'est ma zone de culture de courgettes. Alors je les cultive toujours au même endroit, je sais, on parle souvent de rotation de culture, etc. Mais mon sol, en fait, je fais que ça. Donc sur 3 mois, le sol va être occupé, le reste de l'année, il n'y a rien. Du coup, il a le temps de se régénérer, en fait. Il est sous les arbres, l'herbe pousse, donc mon sol récupère, je pense, toute sa richesse. C'est peut-être une erreur. Dans mon cas, ça marche d'enfer. J'ai une récolte de courgettes chaque année qui est phénoménale. Et si je les laisse pousser, j'obtiens des trucs, c'est des monstres, quoi. Il y a un truc, tiens, si jamais ça vous intéresse de savoir comment je prépare une zone de culture, le seul truc que je fais, c'est poser du gazon en couches suffisamment épaisses, mais genre, je vais mettre 40 cm partout. Comme ça, tout ce qui est, on va dire, mauvaise herbe, même si j'aime pas trop ce terme-là, ça va se coucher, ça va mourir, sauf les plus résistantes. Et après, j'ai juste à faire un petit trou dans la terre, je plante, et terminé. Mon paillage est déjà en place, mon sol est enrichi, il y a un apport d'azote, et j'en passe, et blablabla, et je me casse pas le dos à greliner ou quoi que ce soit, enfin, la flemme, ok, mais la flemme efficace. Le petit loulou qu'on peut apercevoir ici, c'est un romarin. Il a déjà 2 ans. Au début, il était tout petit comme ça. Maintenant, il s'est bien développé. Quoique, il y a pas mal de branches qui sont cassées. Avec le petit radis qui court dans le potager, etc. Et même moi, hein, je peux tout rejeter sur lui. Hein. Moi aussi, j'en ai cassé, j'avoue. L'avantage de ça, c'est que ça éloigne quelques ravageurs, on va dire. Je sais plus lesquels, hein, j'ai pas ça en tête. Et c'est surtout que ça sent bon. On s'en sert pour la cuisine. Et quand ça fleurit, c'est magnifique. Après cette zone-là, j'ai mis des ganivelles. Et ça me sert de structure pour mes petits pois, qui sont tous en rang là. C'est des petits pois grimpants, donc ils vont faire le principe de grimper, quoi. Je vais pas vous expliquer. Hein. Juste à côté dans le fond là, vous pouvez le voir, il y a ma structure de haricots grimpants. Mais ça, si vous suivez la chaîne, vous avez pu voir dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué, c'est un paravent grillagé et on a mis des haricots grimpants juste en dessous. Devant, je vais sûrement mettre des salades. J'ai planté des cosmos pour les fleurs pour cet été. À la suite de ça, on a les petites beautés de sauge qui sont en fleurs. C'est ultra important d'avoir des fleurs de type violette. Vous savez pourquoi? Bah, c'est pas compliqué en fait. Le violet, ou je crois même le bleu, attire les pollinisateurs. La lavande, la sauge comme ça, enfin il y a plein de fleurs violettes que j'ai pas en tête, mais ça les attire bien plus qu'une fleur jaune. Franchement, ça c'est un plus. C'est grave un plus. Juste à côté de cette sauge là, j'ai les panais. Vous vous souvenez les petits panais qu'on a plantés il y a maintenant 2 semaines? Bah regardez, ils sont pas beaux? Ils sont bien sortis, on voit bien les lignes. Bon alors par contre, j'ai eu la main lourde au niveau des graines, va falloir éclaircir. Je vous raconte pas, il y a un petit peu de boulot pour éclaircir ça. À la suite de ça, j'ai encore un romarin. Et ici, une petite structure. Cette petite structure-là me sert à faire grimper une capucine. Je vous épargne tous les détails de ce que ça apporte au jardin, mais c'est un attire-puceron de fou. Les fleurs se mangent. Par contre, un truc important sur la capucine, choisissez bien comment vous la mettez et son emplacement. Ça fait des tas de graines. Des tas et des tas de graines. Donc ça veut dire qu'après, vous êtes condamné, mais condamné, à désherber de la capucine à vie. Réfléchissez bien. Où est-ce que je la mets? Où est-ce que ça va être important et intéressant pour mon potager, mais que ça ne m'emmerde pas pour les années d'après à devoir désherber. Parce que là, moi je l'ai mise en plein milieu, et ben je regrette. Un autre petit conseil aussi, faites-la pousser en hauteur. La structure là, elle prend quasiment pas de place au sol, et la capucine va grimper jusqu'au bout. Hein. Elle va même déborder, il va falloir que je la coupe, etc. Donc, si vous la laissez courir au sol, bah, vous perdez énormément de surface de plantation au final. Faites ce que vous voulez, hein. Juste des petits conseils, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Du coup, après, on a le petit semis de carottes, qu'on a vu ensemble aussi il y a 15 jours. Ils ont bien levé, je suis content. Par contre, pareil, j'ai eu la main lourde. J'en avais fait un premier, un semis de carottes, pour être honnête, qui a pas pris du tout. Du coup, là, j'en ai fait un deuxième. Donc, elles sont bien sorties. Là, c'est cool, c'est sûr, on a des carottes cette année. Par contre, il va falloir éclaircir de fou. Hein. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Juste derrière, j'ai la menthe. J'ai des orties dedans, donc quand on veut se faire un mojito, de temps en temps on se pique pas. C'est un peu la roulette russe, voilà. Enfin, un petit jeu avant de boire l'apéro, c'est sympa. Un mûrier. Ça fait des grosses mûres qui n'ont pas énormément de goût. Ça habille en fait le vieux tronc d'arbre
morts que j'ai dans mon potager. Ça fait un petit endroit sympa. Moi j'aime beaucoup ce truc là, je le photographie souvent parce que j'aime bien. Bon bah voilà ce qu'on peut dire sur l'extérieur. Ici, pluviomètre, 20 mm de pluie, j'arrose pas. J'avoue, même quand il en tombe une dizaine, j'arrose pas. Hein. Faut pas déconner non plus, le sol est bien, il est paillé. 10 mm ça suffit. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a là-dedans. C'est une serre que j'ai achetée il y a maintenant 2 ans. Ça me permet de faire toutes mes tomates à l'intérieur parce que regardez la vidéo de mai 2021 avec les pieds de tomates à l'extérieur, notamment la variété sans feuilles, j'en ai pas mangé une seule à l'extérieur. Ici, on s'est gavé. Donc maintenant, c'est terminé. Tomates en extérieur en Bretagne, terminé. Maintenant, tout dans la serre. Sur cette surface qui est exposée sud-sud-est, toute la ligne là, tomates. Sur cette planche là, il y a haricots, basilic, concombre, sarriette, petits marrons. Il y aura aussi des courges, des butternuts, il y a du cosmos, de la lavande, de la salade, il y aura quelques poireaux plus tard. Ça, c'était donc la première planche, celle que moi j'aime appeler la planche à tomates parce que c'est là où il y a les tomates quoi. Au milieu, on a la deuxième planche que moi j'aime bien appeler la planche à consommation rapide. C'est-à-dire qu'on va y retrouver de la ciboulette, du thym citron, de l'aneth, du basilic qui est en train de pousser, des salades, des radis et tout au fond là-bas, d'ailleurs il va être temps que je le récolte, du persil. On fait à manger, je viens là, je prends une salade, 2-3 radis, et machin, des trucs des blablabla, et on va bouffer. À l'entrée de la serre, exposé mi-ombre, ça pousse nickel. En plein milieu de la serre, j'ai ce gros cube. L'année dernière, j'avais mis des courgettes. Ça a fait des monstres. Elles étaient énormes. Ça prenait beaucoup de place dans la serre. Cette année, on va mettre autre chose. Sûrement des haricots, je pense des haricots nains ou des choses comme ça. Pour revenir vite fait sur cette culture de petits pois que j'ai eu la merveilleuse idée de mettre en plein milieu. Les petits pois grimpants, je me suis dit, ok, c'est cool, ils vont grimper, ils vont atteindre le plafond. Et puis après, je vais les faire courir sur les fils comme je faisais avec mes courges l'année dernière. Bah en fait non, parce que le petit pois grimpant, il s'accroche pas comme une courge. Et c'est surtout qu'il pousse pas dans la longueur, enfin oui, dans la longueur. Mais lui, il aime pousser à la verticale. Donc dès que je vais l'accrocher à l'horizontale, hop, il va rebiquer à la verticale. Et du coup, je suis obligé sans arrêt de le baisser, machin, etc. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que les pois grimpants, alors je sais pas chez vous, mais les miens, ils font des fleurs à partir de 1 mètre de haut. Avant, il n'y a rien. Ces plants de petits pois, je les ai mis dans la surface qui est surélevée de ma serre. Ce qui fait qu'au final, j'ai des fleurs à partir de 1,60 m. Génial, super idée. Mais bon, voilà, c'est en testant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Tiens d'ailleurs, un petit truc. Les plants de petits pois, ils sont ultra fins à la base. Et par contre, en haut, la tige est mastoc. On dirait, comment ça s'appelle, le colosse au pied d'argile. C'est bizarre, ça fait ça aussi chez vous ? Après ce gros cube là, on a une toute petite planche où je vais mettre pareil du consommable plutôt rapide, salade, haricots, un peu d'aromates, des fleurs, des trucs à grignoter quand je jardine. Je me fais des salades, tu sais, en loose dé dans le coin du potager. Ouais. Mec, il kiffe un peu trop les légumes ici. Pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir aussi un lieu de vie. Donc un espace où je puisse poser une chaise quand il pleut, où je puisse entreposer des trucs, des outils, faire mes semis tranquillement à l'abri. Bon, d'accord, je vous avoue, c'est le bordel. Vous verrez jamais un truc hyper bien rangé chez moi. Non. Ici, on vit. Voilà. Mais ce petit coin-là, il me sert vraiment, j'y passe un temps de malade en fait. Un petit truc que je voulais vous montrer aussi et dont je voulais parler. J'ai 3 plants de tomates de la même variété, je ne sais plus laquelle. Parce qu'on m'a proposé de tester cette année des engrais bio fabriqués en France. Je vous dirai pas la marque, je vous donnerai la marque peut-être plus tard. Le truc étant que moi je cultive sans rien, j'ai pas envie de mettre ça dans mon sol, même si c'est bien ou pas bien, je sais pas. Hein. Donc je les mets en pot. Et on fait les tests. Celle-ci, il n'y a rien. Mélange terreau, terre, billes d'argile dessus pour faire un petit paillage. Celui du milieu, même mélange, mais on ajoute cette fois-ci une fois par semaine un engrais liquide. Et celui d'à côté, à l'intérieur du mélange terre-terreau, il y a un engrais solide sous forme de granules. Les deux engrais promettent la même chose. Et on fait un point tous les 15 jours sur Instagram pour voir un peu l'évolution des plants. Pour l'instant, pas trop de diff, mais la saison est loin d'être terminée. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous au compte Instagram. On fait un point régulièrement. Je reparlerai peut-être dans une vidéo de fin de saison, on verra. Voilà, on a fait tout le tour, je crois, j'ai rien oublié. Laissez un petit commentaire, ça fera plaisir. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, il y en a marre de ta tronche, peu importe, je m'en fiche. Hein. En vrai, moi, ça m'intéresse l'échange, etc. Et puis, si vous voulez suivre un peu les aventures de ce potager et les quelques trucs que je découvre et tout ça, vous pouvez toujours vous abonner. Rejoindre une petite communauté qui, mine de rien, commence à se développer. C'est plutôt cool, hein, je dois vous l'avouer. La semaine prochaine, on va faire une vidéo sur je sais pas quoi. Autant être clair, pour l'instant, j'en sais rien. Sur ce, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao!